Le sexe d'une personne se réfère à ses caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les femmes des hommes. Le genre d'une personne, ça se réfère à une construction sociale, c'est-à-dire aux rôles et aux comportements différents que l'on attend des femmes par rapport aux hommes. Sans le vouloir et sans nécessairement le reconnaître, nous nous comportons différemment avec les femmes par rapport aux hommes. Toutes les recherches prouvent par exemple que même s'il est impossible de reconnaître le sexe d'un nouveau-né quand il pleure, si on sait que c'est une fille par exemple, nous allons l'interpréter comme si c'était le signal d'un caprice, de la volonté d'un câlin, alors que les pleurs d'un garçon vont être compris comme étant de la faim ou de l'inconfort. Les stéréotypes de genre sont des croyances sur les différences entre les femmes et les hommes, sur leurs compétences, leur attitude, leur aptitude, leur ambition, leur comportement. Les stéréotypes nous mettent dans des cases. Et aller à l'encontre de ces attentes, c'est une prise de risque. Elle est souvent difficile, incomprise et jugée négativement. C'est ce qu'on appelle les injonctions de genre. Mais c'est au niveau des préjugés que ces stéréotypes sont classés et affectés d'une valeur positive ou négative. Le masculin représente la norme, donc l'idéal à atteindre, certainement dans le monde professionnel ou dans toutes les sphères qui sont en dehors de celles des 4 murs domestiques. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit « Être femme, ce n'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classée d'une certaine manière dans la société. »